Boker Tov Umvorach. Il y a un passouk dans Tehilim, c'est le Mizmor du jeudi. Tik'u b'chodesh shofar b'kese leyom hagenu ki chok l'Israël hu mishpat l'Elohei Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Tik'u b'chodesh shofar, sonnez le shofar, le rosh chodesh. B'kese leyom hagenu, le jour de notre fête où il est kessé. Qui peut me traduire le mot kessé? Très bien. C'est les chassot, couvrir, kissouille, une couverture, un couvercle. Ça s'appelle kissouille. Rabotai, qui est-ce qui est couvert pendant Rosh Hashanah? Bravo. La lune est couverte. Le jour de Rosh Hashanah, on ne voit pas la lune, car c'est Rosh Chodesh. Et vous le savez très bien que la lune, elle progresse pendant 15 jours, elle régresse pendant 15 jours, et à la fin des 30 jours du mois, elle disparaît totalement. Elle réapparaît plus tard, après quelques heures, la lune réapparaît, et ça s'appelle Molad Alevana, la renaissance de la lune. C'est pour cela d'ailleurs que le Chodesh s'appelle Chodesh, car il est Mithadesh. Tous les mois, il y a une nouvelle lune. Alors écoutez un midrash extraordinaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fixé le jour du jugement à Rosh Hashanah en une date où il n'y a pas de lune? Vous le savez que pour toutes les fêtes juives, il y a une lune. Par exemple, le 15 Tishri, c'est Sukkot, la lune est pleine. Le 15 Nissan, c'est Pesach, la lune est pleine. Le 6 Sivan, c'est Shavuot, on a une demi-lune. Kippour, même, c'est le 10 Tishri. Il y a la majorité de la lune. La seule fête où il y a 0 lune, c'est Rosh Hashanah. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a fixé Rosh Hashanah en une journée où il n'y a pas de lune? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on précise. Tik'u b'chodesh shofar b'kese leyom hagenu. Ezeu hag she'achodesh mitrase bo heve omer ze Rosh Hashanah. Pourquoi? Qui chok l'Israël hu mishpat l'Elohei Yaakov. Car ce jour-là, c'est le jour du jugement. Et alors, Akadosh Baruch Hu va dire au Satan, tu veux accuser Israël, il faut 2 témoins qu'ils ont fauté. Va chercher 2 témoins, Alpi Shenaim Edim. Alors il va chercher 2 témoins. Qui? Le soleil et la lune. Le soleil est témoin qu'ils ont fauté en journée. La lune est témoin qu'ils ont fauté la nuit. Voilà 2 témoins. Alors il va chercher le soleil. Après il va chercher la lune. La lune se cache. Elle dit, moi à Rosh Hashanah, tu ne vas pas me trouver. Et c'est comme ça qu'il ne trouve pas le 2e témoin. Et donc il ne peut pas accuser Israël. Voilà pourquoi Kishbochou nous dit, Tik'u b'chodesh shofar b'kese leyom hagenu. Le hag durant lequel mitrasé, achodesh mitrasé bo, qui chok le Israël hu mishpat l'Elohei Yaakov, parce que c'est le jour du mishpat. Alors maintenant les amis, voilà la raison pour laquelle on ne va pas évoquer dans le Moussaf de Rosh Hashanah les Moussafim de Rosh Chodesh. Vous savez que tous les Rosh Chodesh, dans le Beth Amikdash, il y avait des korbanot spécifiques. Il y avait le Sa'ir, les Hatat, il y avait le korban Moussaf. Et on ne va pas parler de Moussaf Rosh Chodesh. Olat Chodesh Bechodsho, dans la Hamida. Comment se fait-il? Les Arvev et Satan, pour brouiller le Satan, pour pas qu'il sache que maintenant c'est Rosh Chodesh, c'est-à-dire pour pas qu'il aille chercher la lune pour témoigner contre nous. Alors on ne parle même pas de Rosh Chodesh, parce qu'il sait que Rosh Hashanah c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh c'est le jour du jugement. Eh bien on ne parle même pas de Rosh Chodesh, on le brouille. À tel point qu'il y en a qui disent que même dans le Kiddush de Rosh Hashanah, il ne faut pas dire Ubiom simchatchem ubemoadechem ubrashe chodshechem utkatem bachatzotzrot al olotechem ve'al zivche shalmechem ve'ayu lachem lezikaron lifne Elohechem ani Adonai Elohechem. Sabré Baranan. Eh bien, il y en a qui disent, il ne faut même pas le dire ce passouk. Pourquoi? Parce que tu rappelles Ubrashe chodshechem. Tu rappelles au Satan que c'est Rosh Chodesh. Alors il va courir
devant le tribunal. Mais Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que le minhag, c'est de le dire, et donc on ne tient pas compte de cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des psukim qui se disent dans le cadre de la tefila. C'est un rajout dans le kiddush. On peut même ne pas le dire du tout. Donc, c'est un pasouk tout court de la Torah. Mais malgré tout, je terminerai avec ce mot en disant que lorsqu'on va faire Moussaf, on ne va pas dire Moussaf Rosh Yom HaZikaron Hazeh, Moussaf Yom HaZikaron Hazeh, on va dire Mousfeh Yom HaZikaron Hazeh. Pourquoi on dit Mousfeh au pluriel, Moussafim, et pas Moussaf au singulier? Parce qu'on voudrait inclure même le Moussaf de Rosh Chodesh. Étant donné qu'à Rosh Hashanah, on faisait pas seulement les korbanot relatifs à Rosh Hashanah, mais même les korbanot relatifs au Rosh Chodesh, c'était comme ça dans le Beth Amikdash. Alors dans la Hamida aussi de Moussaf, on va dire Mousfeh Yom HaZikaron Hazeh. Bruchim tihiyu.